Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau format de vidéo avec les j'analyse pour vous, qui consistera à revoir des pay-per-view ensemble et de leur attribuer une note grâce à différents critères. Alors installez-vous confortablement et c'est parti avec Wrestling With Me. Aujourd'hui, j'analyse pour vous WrestleMania 1 qui a eu lieu le 31 mars 1985 au Madison Square Garden de New York devant 19 121 personnes. Les commentateurs de la soirée étaient Jesse Ventura et Gorilla Monsoon. Pour ce tout premier combat, nous avons Tito Santana qui fait face à The Executioner. Juste avant le combat, on a eu une petite promo des deux catcheurs, rien d'exceptionnel, mais on est dans les années 80, donc faut pas s'attendre à quelque chose de dingue. Et on voit The Executioner qui promet de s'attaquer à la jambe de Tito Santana qui a été blessé quelques semaines plus tôt par Greg Valentine. Rien de bien extraordinaire. Ce qui concerne le match, Tito Santana essaye de créer un match qui bouge. Il nous sort quelques belles prises, les prises sont plutôt réussies. The Executioner, lui, de son côté, est plutôt calme. Il calme le jeu, le match est plutôt lent lorsqu'il prend la tête des débats. On s'aperçoit par contre que le public est à 100% derrière Tito Santana. À la moindre prise, on a une explosion du public, on se croirait limite en main event. Et jusqu'à la fin du combat, qui se termine par une figure 4 leg lock exécuté par Tito Santana et qui fait abandonner The Executioner après 4 minutes 50 de match. 4 minutes 50, c'est court, mais je ne l'aurais pas vu durer plus longtemps. Je lui donne la note de 2 sur 5. Le deuxième match oppose King Kong Bundy, qui a pour manager Jimmy Hart, face à SD Jones. Là encore, il y a eu quelques promos avant match, rien d'intéressant, rien à retenir. King Kong Bundy a dit qu'il allait démolir SD Jones. SD Jones lui dit qu'il va faire plaisir au public. Bon bref, le match dure 25 secondes, King Kong Bundy entre sur le ring, lui fait une avalanche dans le coin et lui fait un big splash pour terminer le combat. La WWF, elle, avait dit à l'époque que le match avait duré 9 secondes, en vérité il a duré une vingtaine de secondes quoi. On voulait juste montrer King Kong Bundy comme étant un monstre et ça a plutôt bien marché, je vais pas noter ce match, trop rapide, il n'y a pas grand chose à dire. Le troisième match oppose Ricky de Dragon Steamboat face à Matt Bourne. Matt Bourne qui était plus connu par la suite de sa carrière sous l'identité de Doing the Clown. Alors ce match a duré 4 minutes 40, c'est un match plutôt correct pour l'époque, des belles prises de part et d'autre. Chacun a sa part dans le match, chacun gère le match d'une minute à l'autre. On n'a pas réellement un catcheur qui a dominé. Ricky Steamboat remporte le combat après un flying crossbody sur Mike Bourne. L'ambiance globale dans l'arène est très bonne, je lui donne la note de 2,5 sur 5. Car pour l'époque, je l'ai dit, c'est un match plutôt correct. Le prochain combat oppose David Sammartino accompagné de son père Bruno Sammartino face à Brutus Beefcake qui est lui accompagné de Johnny Vaillant. Alors là on a un match qui est très long à regarder, très peu de prises de catch, quand elles sont portées, elles sont très mal portées, ça pique aux yeux. Le match se termine par une double disqualification après l'intervention des managers sur le ring, et après 11 minutes 40 de douleur quoi. À regarder c'est horrible. Je lui donne la note de 0,5 sur 5 et c'est uniquement grâce à Bruno Sammartino qui fait encore lever les foules à chaque droite. Donc merci au papa pour éviter le zéro. Pour la petite anecdote, quelques mois plus tard, David ne fera plus parler de lui à la WWF à cause d'une dispute entre son père Bruno et Vince McMahon, et c'est tant mieux pour nous. On enchaîne rapidement avec un match pour le titre intercontinental détenu par Greg Valentine qui est accompagné de Jimmy Hart. Il va faire face à John K. Dog. Alors le titre est détenu par Greg depuis le 24 septembre 1984. Concernant le combat, on voit que Greg Valentine essaie de s'attaquer à la jambe du Dog durant la grande majorité du combat, mais lorsque le Dog revient avec des headbutts, la foule devient complètement folle. Et ça donne beaucoup de sens au combat, pour moi en tout cas. Le match durera au total 7 minutes. Et la fin est plutôt controversée. On voit Greg Valentine effectuer un tombé en utilisant les cordes, donc il remporte au départ le combat par tombé, mais quelques secondes plus tard, Tito Santana, qui est l'ennemi de Greg Valentine à l'époque, vient se plaindre à l'arbitre, lui expliquant qu'il vient d'avoir une triche. L'arbitre décide ensuite du coup de relancer le combat, ce à quoi Greg Valentine refuse, tout simplement, il refuse, il quitte le ring, il se fait décompter à l'extérieur du ring, et donc la victoire est donné au Dog, mais il repartira pas cette soirée-là avec le titre autour de ses hanches. Concernant Greg Valentine, à la suite de sa rivalité avec Tito Santana, il perdra le titre contre ce dernier dans un match en cage le 6 juillet 1985 à Baltimore.
Le prochain match, c'est encore un match de championnat, cette fois-ci pour les titres par équipe détenus par les US Express, Mike Rotundo et Barry Windman, qui sont accompagnés de Lou Albano, titre qu'ils détiennent depuis le 21 janvier 1985. Ils vont faire face pendant cette soirée à Nikolai Volkov et The Iron Sheik, qui sont accompagnés eux de Freddy Blassie. Avant le combat, on a Nikolai Volkov qui chante l'hymne national de l'URSS et tout de suite après, The Iron Sheik en profite pour dire que l'URSS et l'Iran sont numéro 1 et crache lorsqu'il parle des USA, ce qui chauffe la foule avant le début du combat. Le combat se déroule dans une ambiance de folie du début à la fin, on a un public en feu et le match est de très très bonne qualité pour l'époque, en tout cas pour moi. On a le droit à de très bonnes prises de catch et surtout un très très bon travail d'équipe des deux côtés. Je me suis pas ennuyé pendant toute la durée du combat qui a duré 6 minutes 55 au total. Avec une victoire d'Iron Sheik et de Nikolai Volkov par tombée après un coup de canne du Sheik dans le dos de Barry Windham alors que l'arbitre était distrait. Une triche qui leur permet de repartir avec les titres de champion par équipe, titres qu'ils garderont jusqu'au 17 juin 1985, date à laquelle ils vont les perdre contre les US Express. Je vais donner un 3,5 sur 5 à ce match parce que je me suis régalé, c'était du très bon catch par équipe, en tout cas pour l'époque, rien à dire. Le prochain match est un 15 000 $ body slam match entre André le Géant et Big John Studd qui lui est accompagné de Bobby Heenan. Le principe du combat a pour but de porter un body slam à son adversaire et le premier qui y parvient remporte ce combat. Si André gagnait, il remportait les 15 000 $, s'il perdait, il devait prendre sa retraite. Ce match aura duré 6 longues minutes. On ressent que la WWF a fait appel à André pour faire réagir la foule qui était fan du géant. Cependant, le match n'est pas beau à voir du tout même. André remporte ce combat avec un slam. D'ailleurs, c'est la seule prise du combat et fera profiter la foule en jetant les billets qu'il a remportés. Je lui donne la note de 1 sur 5 pour l'ambiance autour du combat. Rien à ajouter. Prochain combat et premier main event de la soirée. C'est pour le titre féminin qui oppose Wendy Richter qui est accompagnée elle de Cyndi Lauper et qui fait face à la championne Leilani Kai qui est accompagnée de The Fabulous Moolah. Leilani détenait ce titre depuis le 18 février 1985, titre qu'elle avait remporté des mains de Wendy Richter. Cette soirée était donc le meilleur endroit pour une revanche entre ces deux femmes. Concernant le match, le catch construit sur le ring est plutôt correct, mais on sent que le combat est tout de même bâclé par un manque de temps. On devait passer direct au main event, ça se sentait. La durée du combat est d'ailleurs de 6 minutes 10 et on voit Wendy Richter remporter le combat et le titre par tombée après avoir renversé un diving crossbody de son adversaire. Alors pour l'ambiance globale et pour chaque intervention de Cyndi Lauper par exemple, la foule était complètement en délire, les prises étaient correctes, je lui donne la note de 2 sur 5. Pour la petite histoire, Wendy perdra le titre le 25 novembre 1985 aux mains de la Fabulous Moolah dans un match très controversé. On arrive maintenant au main event de WrestleMania qui oppose Hulk Hogan et Mr. T accompagnés de Jimmy Snuka qui font face à Roddy Piper et Paul Orndorff accompagnés eux de Bob Orton pour un match par équipe standard. Les catcheurs jouent avec la foule dès le début du combat et ça marche vraiment bien, Hulk Hogan étant le top face et Roddy Piper le plus détesté, la foule est en transe dès le début, avant même les premiers coups. Le match commence entre Piper et Mr. T qui s'échangent des coups. Ça dégénère assez rapidement, les 4 catcheurs se retrouvent sur le ring. On a besoin de l'intervention de Mohamed Ali qui envoie quelques droites à Roddy Piper pour que la situation redevienne normale. Le match continue ensuite en deux parties. Une première dominée par l'équipe d'Hogan et la seconde dominée par l'équipe de Piper. Le match en soi est plutôt brouillon, Mr. T intervient un peu n'importe comment, mais la foule réagit bien à ça. Le match se termine par une intervention ratée de Bob Orton qui voulait mettre un coup de plâtre dans la tête d'Hogan avant que ce dernier ne contre, ce qui a pour effet d'assommer Paul Orndorff qui se trouvait sur la trajectoire. 3 secondes plus tard, les gentils de la soirée remportent le combat dans une acclamation folle après 13 minutes 20 de lutte. Le combat en lui-même n'est pas une pépite, comme je l'ai dit, Mr. T intervient n'importe comment, Mohamed Ali fait parfois de même et ça ressemble parfois plus à une bagarre dans un bar plutôt qu'un vrai match de catch travaillé, propre, mais l'ambiance dans l'arène est tellement folle que le match en devient réellement intéressant. Je lui donne la note de 3,5 sur 5 et merci à la foule pour ça, elle a rendu ce match palpitant à la place des catcheurs. Le match se termine donc sous une foule folle de joie et nous avons le droit au post-plastique d'Hulk Hogan, fin du premier WrestleMania et début d'une grande aventure. Les 3 meilleurs catcheurs ou meilleures équipes de la soirée sont pour moi Hulk Hogan, Roddy Piper et l'équipe du Iron Sheik et de Nikolai Volkov. Les 3 catcheurs à oublier ce sera SD Jones, David Sammartino et Big John Studd.
Le meilleur combat de la soirée pour moi est le match par équipe pour le titre entre les US Express et The Iron Sheik et Nikolai Volkov. Et le pire combat, je dirais que c'est sans hésiter le match entre David Sammartino et Brutus Beefcake, quoi. Ça m'a ennuyé, mais comme c'est pas permis. Concernant les notes globales, je dirais que la qualité des matchs, en général, mérite un 8,5 sur 20. Concernant les promos, je mets la note de 8 sur 20. Les promos des catcheurs ne sont pas très intéressantes, voire pas intéressantes du tout. Je n'ai pas mis une trop basse note pour ne pas tirer sur l'ambulance. L'ambiance dans l'arène mérite un 16 sur 20. L'ambiance est complètement incroyable. Seuls quelques matchs calment la foule. Autrement, la foule est présente du début à la fin et c'est vraiment plaisant à voir. On n'a plus réellement de show aujourd'hui où 100% de la foule réagit comme on a pu le voir dans cette soirée de WrestleMania 1. Un bon point pour le show. Côté histoire, je mettrai un 20 sur 20 au show. Je mets un 20 sur 20 pour l'influence qui se cache derrière le show, justement. C'est le premier WrestleMania, il faut rappeler que Vince McMahon avait tout misé sur ce show. Si cela ne fonctionnait pas, il était ruiné. Cependant, 35 ans plus tard, on est toujours là, toujours à regarder WrestleMania, toujours à regarder tous les pay-per-view qui auront suivi le grand-père de tous, ce fameux WrestleMania 1. Il mérite son 20 sur 20. La note du show s'élève à 13 sur 20. L'ambiance est présente, l'histoire est bien écrite, mais les promos et les matchs sont assez décevants, donc ça méritait pas un très bien dans le bulletin. J'espère que ce j'analyse pour vous aura plu, je vais continuer avec d'autres pay-per-view en espérant que cela vous plaira. Je vous souhaite une belle journée ou une bonne nuit, et à très vite avec Wrestling With Me.